Je ne veux aucun jugement sur mon cadrage, je n'ai pas de trépied, c'est une vraie galère. Vous avez une composition de type il y a 7 ans quand j'ai commencé les réseaux. Une chaise, un carton, une boîte en bois. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse un minimum ou alors que vous êtes un petit peu curieux sur la chose ou que vous m'aimez trop et que vous pouvez pas vous passer de voir ma tête toutes les semaines. On se retrouve pour une vidéo informative sur la réduction mammaire. J'ai fait une réduction mammaire il y a maintenant 8 mois. J'ai maintenant du recul sur cette opération et aussi plus de vécu et je peux donc vous faire la partie 2 de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la partie 1, il me semble que c'est judicieux d'aller la voir. Je vous la mets dans le petit i, je vous explique ma prise de décision, le pourquoi du comment, mon rapport avec ma poitrine. Je vlog à l'hôpital mais aussi à ma sortie d'hôpital où je vous raconte toute mon expérience dans le bloc, même si j'étais là sans être là, you know, le tuyau. Globalement, pour vous faire un petit topo, c'est une opération qui s'est extrêmement bien passée pour moi, zéro complication, rapide. Nous, on va parler de tout ce qui s'est passé après la période convalescence. Comment vont les tétés finalement? Eh ben, ils vont très bien. Et aussi, je tiens à dire qu'on a toutes des expériences différentes sur le sujet parce qu'avant de faire cette opération, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour les peu qui est sur YouTube. Je me suis renseignée un minimum et je vois que les chirurgiens ont des manières différentes de procéder. Vous avez aussi des manières différentes de vous faire rembourser ou non. La manière de faire la cicatrice, je sais qu'il en existe des différentes. Alors je suis désolée mais je n'ai pas de caféine dans le corps. Il est 9h30, ça fait déjà 3 heures que je suis réveillée. Je me suis permise de faire un petit café. On s'en fiche, non ? Pour cette vidéo, je vous ai posé une boîte à questions sur Instagram, n'hésite pas à me rejoindre là-bas d'ailleurs. Et je vous ai également demandé pour celles qui avaient fait l'opération de me partager leur expérience parce que je trouvais ça intéressant de vous partager celle d'autres personnes parce que encore une fois, on a toutes eu un vécu différent par rapport à cette opération et il y a des expériences qui sont bonnes à entendre parce que ça se passe pas forcément bien pour tout le monde. Je suis passée de quel bonnet à quel bonnet avec mon chirurgien. D'ailleurs je vous donnerai pas le nom là en vidéo, mais si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous laisse m'envoyer un DM. À savoir que mon chirurgien ne travaillait pas en bonnet mais en grammes. Et à l'époque je saurais pas vous dire quel bonnet forcément je faisais, quelle taille de soutien-gorge je faisais parce que j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus porter de soutien-gorge, ça me dérangeait trop tellement j'avais du volume. En fait ça me serrait, les bretelles remontaient. Généralement c'est posé sur votre trapèze ici, alors les miens sont plus développé parce que je fais de la muscu et parce que c'est ma morphologie, mais sachez que quand votre bretelle touche votre trapèze là, ça peut vous créer des tensions musculaires à force de serrer votre muscle et donc ça peut remonter dans le crâne. Je mettais plus de soutien-gorge mais je mettais toujours des brassières. Quand tu portes des brassières, c'est pas en taille de sein que t'en portes, c'est vraiment S, M, L, enfin bref. Je pense que j'étais facile à un E. J'ai toujours eu des seins mais à cette période là, donc l'année dernière quand j'ai pris ma décision, c'était vraiment l'année où ma poitrine elle a genre doublé de volume je pense, alors que mon corps pas forcément, j'avais peut-être pris un peu de poids mais c'était pas non plus dingo, pourtant j'ai pas pris la pilule ou quoi, mais voilà c'est des choses qui peuvent arriver. Je reconnaissais plus mon corps donc je pense que je faisais un 90E et en sortant de l'opération je pense que je tendais vers un B, C, je dirais peut-être C dans le doute parce que B ça reste quand même un petit bonnet. En fait quand je fais la différence entre avant et maintenant, j'ai l'impression d'avoir des petits seins alors que je sais pas si le mot sein est accepté sur YouTube. On va dire cerise, d'accord? En plus j'aime trop cet emoji et fun fact, je compte me faire tatouer une cerise en mémoire de mes tchouchoutes qui sont je ne sais où aujourd'hui. Où est-ce qu'ils mettent ce genre de résidus? C'était le côté pas glam de la vidéo. J'ai l'impression d'avoir des toutes petites cerises en comparaison avec ce que j'avais avant. Mais c'est vrai que quand je compare quand même avec certaines de mes copines, avec certains corps que je vois sur les réseaux sociaux etc, je vois bien que j'ai encore du volume et que j'ai encore de la poitrine et je me rends compte que j'ai pas forcément un B mais peut-être plus un C quand même. Hello, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont repris du volume quand vous faites opérer d'une réduction mammaire? Je pense que vous êtes déterminé à vous faire opérer, c'est pas rien. Et je pense que la dernière chose dont on a envie, c'est de se faire opérer et de revoir des seins, genre, ou qui reprennent en balle ou qui reprennent du volume et tout. On a envie de garder cette légèreté. Après, bien évidemment, entre le post-opération et là, par exemple, 7 mois plus tard, je pense que dans 1 an, 2 ans, mon expérience aura encore évolué, encore changé. Mais bien évidemment, il ne ressemble pas au moment
où tu es sorti de l'opération pour plein de raisons différentes. Déjà quand tu sors de l'opération, ils se tiennent parce qu'en fait ils sont figés et limite c'est comme s'ils étaient morts. Je suis désolée pour les termes. Tout enflé, tout dur, tu n'as plus de zone sensible, érogène je crois que ça se dit. T'as juste l'impression d'avoir un sein rafistolé. T'as l'impression d'être une poupée en fait. T'as collé deux trucs comme ça. Et en fait ils sont très hauts et très ronds et ils paraissent très faux. J'ai eu un bug micro du coup, je vous fais le résumé de ce que je disais. Avec le temps ils vont reprendre une forme naturelle, ils vont retomber un petit peu, ce qui est normal. Et ils vont peut-être un peu reprendre de galbe aussi, mais c'est normal, tout ça, ça fluctue. C'est comme demain par exemple je prends 5 kilos, bah forcément je vais reprendre des seins et quand j'ai mes règles je prends un bonnet dans la tronche, c'est comme ça. Ils ont peut-être repris du volume mais pas énormément, ça reste une taille pour moi qui est incroyable comparée à l'handicap que j'avais avant. Je vous cache pas que c'est super flippant, t'as pas envie de prendre du poids parce que le premier truc auquel tu penses c'est je me suis pas fait opérer pour rien, tu vois, j'ai pas des cicatrices sur mon corps pour rien, j'ai pas payé 3000 balles pour rien, je me sens trop bien dans mon corps, flemme en fait même d'être sous pilule ou d'avoir des problèmes hormonaux pour que tout ce que t'as fait bah, ça revienne comme avant. Après je pense que ça se calme quand t'as envie d'avoir un bébé et tout parce que forcément quand tu tombes enceinte je pense que tes seins ils en prennent un coup. J'espère que mes voisins ils ont pas Louis fine parce que quand même ils doivent se demander à chaque fois. Ok les gars, je profite de parler des règles pour vous montrer, je vous l'ai promis, les culottes de règles Sister Republic. Je vous en ai parlé très brièvement dans une vidéo que je vous mets dans le petit ici. C'est une marque de culottes de règles qui sponsorise cette vidéo, qui se porte lors de vos menstruations. Ce qui est trop cool avec cette marque, c'est que vous pouvez choisir la protection qui vous est le plus adaptée en fonction de votre flux, light, medium et super. Moi personnellement c'est du medium, vous avez énormément de choix de culottes sur le site et la nouveauté c'est les culottes de maillot de bain, je le répète mais c'est genre incroyable. Moi je sais que cet été ça va trop m'aider, je trouve le concept fou et je me demande pourquoi ça n'a pas existé avant. Elles sont ultra confortables, on ne les sent pas, ça fait pas l'effet couche. En fait je te demande comment c'est possible que ça absorbe parce que c'est vraiment tout fin. Celle-ci c'est le modèle Victoire, je l'ai pris en noir, c'est vraiment un modèle simple qui passe partout, très joli, un peu de dentelle, je vais vous la montrer portée. Et bien évidemment, la culotte de maillot de bain. J'ai pris du bleu, vous savez qu'en ce moment c'est ma couleur. Je vais positionner les petits cordons de la manière dont vous voulez. Vraiment, encore une fois, culotte de maillot de bain, très simple. Et encore une fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de protection alors qu'on est sur une base de 12 heures d'absorption. Il vous suffit d'avoir deux culottes, vous pouvez tourner comme ça, les laver au fur et à mesure. C'est tellement mieux écologiquement parlant, d'un point de vue aussi charge mentale. Vous n'avez pas à vous demander si vous avez des serviettes ou des tampons sur vous. Et d'un point de vue financier, parce que vous achetez ça et vous le gardez, vous jetez pas besoin de racheter, donc économie. Quelques petits points sur la marque, c'est des tissus qui sont bio, certifiés GOTS, Ecotex, ça veut dire qu'en gros tout est clean, pas de produits chimiques, pas de panique et au pire des cas si vous kiffez pas votre expérience, au bout de 30 jours vous pouvez vous faire rembourser et ça c'est la seule marque qui vous le propose. N'hésitez pas à checker le site, en barre d'infos vous avez un code promo JuliaSB15 qui vous offre moins 15% sur votre commande. C'est valable qu'une semaine donc profitez-en, c'est le moment. Avec l'été clairement on va avoir la flemme de se demander si on a des protections sur nous, d'autant plus que des fois on part en vacances, on va chez des potes ou alors avec la chaleur et tout, en vrai avoir ses règles l'été, putain j'avais oublié. Et en plus ne pas pouvoir se baigner parce qu'on n'a pas de tampons ou parce qu'on les supporte pas, problème réglé. Donc voilà, n'hésitez pas à checker et moi je retourne sur ma vidéo. Est-ce que les cicatrices te dérangent? PS, j'adore ce que tu fais, ne change pas. Merci beaucoup. J'adore ce sujet parce que c'est un peu the sujet post-opération. C'est hyper important de prendre soin de ces cicatrices. C'est à vie, genre. Ça va rester sur ton corps toute ta life. Tout dépend de comment tu en prends soin. Et il faut pas attendre d'en prendre soin quand tu vois qu'elle commence à être bizarre ou que ça commence à mal cicatriser. Non, c'est faut prévenir le problème. Et donc, personnellement, moi j'ai été super bien suivie là-dessus. En sortant de l'hôpital, j'avais tout un descriptif de trucs à m'occuper. Chronologiquement pour moi voilà comment ça s'est passé. Tu sors de ton opération, t'as une brassière de contention et t'as des pansements et donc tu t'occupes de rien parce qu'il y a un infirmier qui vient te voir 2 semaines il me semble, tous les 2 jours il vient te changer tes pansements. Après cette période tu retournes voir ton chirurgien, il t'explique que c'est à ton tour de t'occuper de toi, va falloir te poser toi-même des pansements, va falloir te masser, va falloir te crémer et il y a tout plein d'étapes à prendre en compte pour prendre soin de tes cicatrices. C'était comme ça avec mon chirurgien, c'est peut-être pas la même chose avec d'autres. Il y avait des produits à acheter spéciaux, des pansements qui coûtaient la blinde, spéciaux qui sont une sorte de pansement un peu seconde peau. Et pour celles et ceux qui sauraient pas à quoi ressemble la cicatrice, c'est vraiment une cicatrice en forme d'encre de bateau. Vous savez, un rond autour du mamelon, un trait qui descend sur tout le sein et un trait tout en dessous du sein. Personnellement, mon rapport à la cicatrice, il est
hyper sain dans le sens où c'est un détail. Je dis pas, les cicatrices sont grosses. Bon, encore moi, elles sont bien faites, elles sont plutôt fines, elles sont propres. Elles restent imposantes. À l'heure actuelle, elles se voient encore. Si votre corps cicatrise bien et si vous en avez pris soin, ça va s'estomper de plus en plus. Ma sage-femme m'a dit, alors ma sage-femme, vous croyez pas, je suis pas enceinte, mais c'est elle qui me suit gynécologiquement parlant. Quand on a parlé de ma réduction mammaire, elle m'a dit qu'elle l'avait fait aussi et que clairement les cicatrices ça disparaissait vraiment, après ça ne se voyait presque plus. Mais il n'empêche que moi mon rapport à la cicatrice, incroyable dans le sens où quand je me vois dans le miroir, limite les cicatrices, je les kiffe. Grâce à vous, genre je suis libérée d'un poids physique et psychologique dont tu n'as pas idée et je les kiffe et pour moi c'est une marque de la vie. Pour moi c'est comme un tatou et limite je trouve ça joli, tu vois. Par contre, bien évidemment c'est un choix, j'ai décidé de me faire opérer. Je sais qu'il y a plein de personnes qui doivent se faire opérer par obligation, par problème de santé, par accident, et je suis pas en train de dire que les cicatrices c'est incroyable et que de se faire opérer c'est la joie et nanana. Je vous donne juste mon expérience par rapport à l'opération que j'ai fait moi, au rapport que j'ai avec mon corps avec ces cicatrices là. Mais bien évidemment les cicatrices ce n'est pas fun, ce n'est pas un truc à avoir. Au bout de combien de temps as-tu pu reprendre le sport muscu-cardio? Tu n'as pas le droit de faire du sport, n'importe quel sport, pendant 2 mois. Je pratique de la musculation depuis assez longtemps et c'est ancré dans ma routine, c'est-à-dire que si je ne vais pas à la salle pendant 1 semaine, je commence à ressentir le manque. On me dit pas de sport pendant 2 mois après l'opération. Je suis ok, pas de soucis, ça va le faire. Je vais gérer, tout va bien. Au fond de moi, franchement j'avais peur. Franchement j'avais peur de mal le vivre, j'avais peur que mon corps change de fou. 2 mois sans sport, c'est-à-dire sans sport, c'est même pas 2 mois sans aller à la salle, c'est 2 mois où t'as même pas le droit de faire de gros efforts physiques. Il faut éviter tout simplement de choquer ton corps. Faut faire attention les premières semaines vraiment à tes moindres mouvements. Va pas t'amuser à danser. Mon chirurgien me disait surtout tu ne lèves pas les bras. Sûrement tu dis ah ça va être compliqué et en fait 2 mois sans sport, déjà c'est passé ultra vite et en fait t'es tellement content de l'expérience que t'as vécue et de ta nouvelle poitrine. Le sport ça devient un détail. Alors bien sûr tu ressens le manque physiquement, tu sens que t'es plus en très grande forme. Pour les personnes sportives on ressent toujours le manque au bout d'un moment quand on fait pas de sport. On sent notre santé différemment. Je pense que vous comprenez les gens qui font du sport et une fois que les 2 mois sont terminés, tu vas pas t'amuser à faire la bamboula non plus et à pas mettre de brassière, pas protéger ta poitrine et tout. En vrai rien que marcher et courir, les girls on s'en rend compte mais nos seins ils font youhou, enfin nos cerises elles font hihi, il y a un choc à chaque pas genre. Tu sens une différence sur ta confiance en toi en plus du soulagement physique? Je pense que oui, parce que la confiance en soi c'est lié à plein de choses. On va pas rentrer dans le sujet mais il y a une grosse part physique, pas dans le sens où il faut se sentir la plus fraîche, la plus ceci, pas comment tu te sens mais comment tu te ressens. Et moi typiquement avec cette poitrine là je me ressentais comme si j'avais un poids, alors effectivement il y avait un poids mais comme un poids qui me faisait me recroqueviller déjà physiquement, mais aussi du coup ça impactait un petit peu mon comportement. Alors je dis pas je suis pas la meuf la plus youhou, la plus solaire du monde depuis que j'ai plus de seins parce que ma personnalité reste la même. C'est plus simple pour moi déjà, c'est sûr de m'habiller, c'est plus simple pour moi de me mettre comme as, t'as vu, je suis bien. Bah là j'étais à Bali, je me suis trimballée en maillot de bain à longueur de journée sans être comme ça quand tu marches ou alors mettre un gros t-shirt et tout, pas du tout. J'étais en maillot de bain, basta, je me préoccupais pas de ce qui se passait ici, je vivais ma vie. Il y a vraiment une libération qui s'est installée, qui est ouf. Est-ce que tu reconnais ton corps? Alors oui et non, dans le sens où bien sûr quand tu sors de l'opération bah t'es là en mode ça c'était pas ce que j'avais avant mais c'est mon nouveau corps et c'est trop cool et je vous jure que le temps d'adaptation, mais en 2 semaines c'est plié. La sensation n'est pas la même, quand tu t'allonges tu te sens plus légère, puis même pour te lever c'est plus simple. Il y a plein de trucs tout d'un coup où tu te rends compte que je sais pas, ta vie est plus légère, plus fluide, plus simple. En soirée tu peux danser beaucoup plus facilement, tu peux courir beaucoup plus facilement physiquement. Tu t'adaptes assez vite en fait et limite tu oublies à quoi tu ressemblais avant. Quand je me regarde dans le miroir des fois je me dis en fait mon corps je le trouve grave symétrique et je le trouve grave normal et je me dis mais est-ce que je me suis vraiment fait opérer un jour? J'arrive plus à m'imaginer à l'heure actuelle avec une forte poitrine et j'ai besoin de regarder des photos pour me souvenir de comment c'était parce que des fois je me demande même ils sont encore gros là quand même et tout et en fait il me suffit de regarder des photos pour me rendre compte qu'en fait l'opération est bien passée par là.
Est-ce que ça a réglé tes problèmes de dos? Alors comme je vous disais, avec une forte poitrine, la plupart des personnes sont un petit peu plus bossues, ce qui est normal. On a quand même un poids qui nous tire vers l'avant. Moi personnellement, on m'a retiré 310 grammes par sein. Des douleurs de dos, j'en ai encore. Tu guéris pas du jour au lendemain de ta posture. Ton cerveau, il est habitué à se tenir d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'au début aussi, moi j'avais des mini malaises. Je tombais jamais dans les pommes, mais je sentais que dès que j'étais debout, les 2 premières semaines, j'avais énormément de mal à marcher parce qu'en fait ton corps ne comprend pas, la gravité change, tu n'as plus le même axe, il est habitué à recevoir du poids ici et que tu n'as plus, donc il doit se recentrer. Et il y a un truc aussi que je n'arrive plus à faire comme j'arrivais avant, c'est les trépieds. Vous savez, quand vous mettez la tête en bas et que vous levez les jambes, je n'arrive plus à rester droite longtemps que j'arrivais à faire hyper naturellement avant. Mais ouais, ça c'est étrange. Après du coup les problèmes de dos, moi j'en ai encore un petit peu parce qu'il y en a qui étaient liés, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément liés. Mais si je peux répondre à cette question, oui, je vois quand même la différence, même juste sur ma fatigue musculaire au niveau des trapèzes. Je sens qu'ils sont quand même moins sollicités qu'avant. Je pense qu'il reste juste la question de la douleur et du regret. Alors au niveau du regret, vous vous doutez bien, après tout ce que je vous ai raconté là, c'est la meilleure décision de ma vie. Les personnes qui font cette opération savent au fond d'elles qu'elles ne vont pas regretter, sinon elles ne le font pas. C'est comme ce que je vous disais au début, ce n'est pas rien une opération, tu décides pas du jour au lendemain d'enlever une partie de toi. T'inquiète pas que si tu fais l'opération, tu seras pas dans le regret, sauf si t'arrive quelque chose et que t'as une mauvaise expérience, sans vouloir vous faire peur. Et au niveau de la douleur, personnellement j'ai un petit peu douillé première semaine, mais franchement rien de fou. Des fois ça tiraillait un petit peu, j'étais pas du tout dans le mal. Le seul truc qui est un petit peu relou, c'est au niveau de la cicatrisation. Par exemple pendant les règles, comme mes cerises sont un petit peu plus dures et plus volumineuses, ça tire forcément sur les cicatrices et ça fait un petit peu mal. À savoir que la sensibilité au niveau du téton ne revient... J'ai le droit de dire téton? Revient qu'après environ 6 mois. Donc moi personnellement ça met du temps à revenir. Je commence seulement à ressentir... Aïe, ah oui là je me suis fait mal. Genre vraiment maintenant dès que je touche... C'est très bizarre cette vidéo quand même hein. Dès que je touche un petit peu trop fort cette zone là, en fait ça me fait mal. Et du coup je me rappelle en fait que cette zone existe sur mon corps. Le massage des cicatrices aussi, le palpé roulé des cicatrices, je vous préviens c'est vraiment pas agréable. Au début t'as pas forcément envie de sentir des cicatrices sous tes doigts. Je suis phobique de tout ce qui est hôpitaux, cicatrices, qui est sang. Je vous jure que là ça m'a anesthésiée. Alors il y a juste une fois où quand une infirmière est venue me changer mes pansements, et en fait c'était la dernière fois qu'elle venait, donc elle enlevait vraiment les gros pansements, et là pour le coup j'ai vraiment vu ma peau. En fait si vous voulez, moi j'ai pas eu des points de suture, j'ai eu des points de suture en dessous la peau qui se résorbent, et j'ai eu des pansements qui font de la peau à peau, je sais plus comment ça s'appelle, des strips je crois. Quand elle a enlevé ces strips là, alors déjà c'était vraiment hyper accroché à la peau, donc elle enlève ça avec trigger warning si ça vous sensibilise, elle enlève ça avec... C'est quoi ce bruit insupportable? Une pince à épiler et tu sens que c'est bien accroché à la peau. Tu regardes et en fait tu vois que clairement tu t'es fait opérer il y a 2 semaines quoi, parce que t'as 2 bouts de peau qui sont collés. C'est pas t'as ta peau comme ça, non c'est t'as 2 bouts de peau qui sont collés, il y a des petits reliefs quoi. Tu m'enlèves mes strips, je vois ma peau comme ça, je peux te dire que j'ai vu des étoiles. Encore une fois je suis pas tombée dans les pommes parce que je lui ai tout de suite dit que ça allait pas. Je suis pas en train de répondre à vos questions, je vous raconte ma vie. Effectivement les cicatrices après ça dépend de votre rapport à ça. Moi je sais qu'au début j'avais énormément de mal à les regarder. Prendre ma douche, j'étais là, je mettais du savon en mode je ne suis pas là. Je ne calcule pas ce qui se passe, je lave mais je ne sens rien. À force d'appliquer ta crème, à force de te rendre compte de ce que t'as fait aussi, que ta vie va changer, de mettre tes petits pansements, tes petits trucs, en fait tu t'habitues. Et surtout plus la cicatrisation avance, alors c'est bizarre moi ça m'a fait ça, plus le palpé roulé me fait mal, mais c'est parce que comme je vous disais mes seins reprennent de la sensibilité. Alors sachez que j'ai été la moins sérieuse sur ça parce qu'en fait déjà je comprenais pas comment fallait faire. C'est vraiment pas un moment que je kiffais et du coup je me disais allez je le ferai plus tard, je le ferai ce soir dans mon lit. Le soir dans le lit tu mates ta série et puis t'oublies, et du coup le palpé roulé je l'ai vraiment pas fait sérieusement alors qu'à la base faut le faire matin et soir tous les jours pendant des mois et des mois. Au niveau de l'allaitement, parce qu'on m'a posé la question, personnellement je ne sais pas, dans le sens où on m'a retiré mon téton. Quand je dis ça aux gens, ils sont là, ils me disent mais qu'est-ce. Et moi aussi j'étais en mode qu'est-ce quoi. Ne faites pas ce que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire ne regardez pas des processus d'opération ou des vidéos d'opération sur la réduc mammaire quelques jours avant vos opérations, ne faites pas ça.
Moi perso j'ai regardé comment ça se faisait au bloc quelques semaines après mon opération pour juste comprendre vraiment ce qui s'était passé, même si mon chirurgien m'avait expliqué. Je voulais vraiment voir exactement... Je sais pas, ne faites pas ça. Mais en vrai du coup j'ai compris un truc, c'est que effectivement on vous enlève vraiment le téton et on vous le pose sur une table, après on vous le refout dessus quoi. Je trouve ça drôle et en même temps je trouve ça fascinant et en même temps je trouve ça complètement what the fuck, mais enfin bon bref. Sans vous mentir, c'est une question que j'ai complètement mis de côté pendant ma prise de décision et aussi pendant mes consultations chirurgiens. Je n'ai à aucun moment demandé à mon chirurgien au niveau de l'allaitement, c'est-à-dire que j'oubliais que ça existait et en plus parce que c'était pas du tout le problème sur l'instant. Je compte pas avoir un petit qui me tète le sein maintenant tout de suite jusqu'à ce qu'on me la pose. Je me suis dit pas bête Ginette, j'avais pas pensé à ça. Mais comme je vous ai dit, j'ai une sage-femme, non pas que je sois enceinte, ça on avait compris, qui a fait également une réduction mammaire, etc. et qui a eu des enfants. Je lui ai demandé, elle m'a dit zéro souci ma belle, tu pourras allaiter. Et c'était une réponse beaucoup trop longue pour juste un oui, vous pourrez allaiter. Alors maintenant je pense qu'il est intéressant de passer aux témoignages et ils sont tous positifs sauf un que je vais vous lire qui est en plus une personne que je connais dans la vraie vie qui était dans le même collège que moi et elle m'avait envoyé un message quelques jours avant son opération pour me dire qu'elle avait trop hâte. Quelques jours après son opération, je lui envoie un message pour lui demander comment ça s'est passé et là en gros elle me dit catastrophe. Je vais vous lire son témoignage qu'elle m'a envoyé. Donc là elle a du recul sur ce qui s'est passé, elle s'est fait opérer il y a peut-être 6 mois, mais c'est pour vous prouver la réduction mammaire. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui en font et qu'on n'en parle pas forcément beaucoup et la plupart des témoignages qu'on a sur internet, comme ça a pu être le mien, c'est de la positivité, c'est une bonne expérience, tout s'est bien passé, tout va bien, tout est tout rose, tout est parfait. On entend très peu parler de témoignages négatifs. Donc ça c'est le message qu'elle m'a envoyé il y a une semaine, donc avec tout le recul post-opératoire. Je trouve que ça serait cool de partager mon expérience qui est vraiment pas bonne. Quand je m'étais renseignée sur le sujet, je n'avais vu aucune mauvaise expérience, malheureusement. Pour ma part, c'est une opération qui s'est très mal passée. Hémorragie interne, du coup j'ai dû me faire opérer 3 fois en 2 jours. Mon post-opératoire était horrible, j'ai pris un gros coup au moral, j'ai vu ma poitrine en photo une semaine après l'opération et c'était très dur à accepter parce que ma poitrine était remplie d'hématomes jaunes et entre les fils et le sang, ce n'était vraiment pas beau à voir. Cela a cassé mon moral, ce qui est normal. Au lieu de 2 semaines d'arrêt, j'ai eu 2 mois d'arrêt car trop grosse perte de sang. Mais après 6 mois de post-opératoire, cela reste la meilleure décision que j'ai eue. Forcément, j'ai des plus grosses cicatrices que la normale, mais elles restent très belles. Je ne regrette pas du tout d'avoir eu mal comme ça parce que nous sommes en été et je vis ma meilleure vie. J'encourage vraiment toutes les personnes qui hésitent à le faire, ça change vraiment la vie. Ce qu'on peut retenir de son témoignage, c'est qu'elle a vécu une expérience opératoire compliquée et traumatisante parce qu'elle s'attendait pas à faire des hémorragies, à voir sa poitrine de cette manière-là. Mais elle est satisfaite dans le sens où, à l'heure actuelle, elle est contente de plus avoir ce poids-là. Elle est quand même satisfaite de ses cicatrices. En fait, quand tu veux faire une réduction mammaire, c'est que t'en as vraiment marre de ta poitrine et que les cicatrices, ça reste un détail et qu'elles soient plus épaisses, plus fines, plus voilà. Ok, ça peut être un petit peu relou, mais tu te sens tellement mieux globalement dans ton corps. Maintenant, elle vit sa meilleure vie et elle vous encourage à le faire aussi. Elle met quand même en prévention le fait que ouais, il peut y avoir des expériences compliquées à l'hôpital et vous pouvez tomber sur des chirurgiens qui ont loupé leur travail ou alors bah votre corps peut mal réagir. Alors il y a plein de trucs que mon corps je suis pas ok avec ce qu'il fait d'un point de vue santé. Mais alors il y a un truc qu'il a géré, c'est l'opération parce que mon chirurgien m'a appelé quand je me suis réveillée. Il m'a dit ça s'est super bien passé, on n'a même pas eu besoin de mettre de drain, de tuyau qu'on rentre je ne sais pas où. C'était ma première opération donc j'ai jamais eu de drain. De ce qu'on m'a raconté, c'est un tuyau qui vient en fait sortir le mauvais sang en trop. Et mon corps n'a même pas eu besoin de sortir du mauvais sang. C'était ma petite fierté personnelle. Je dis mon petit corps il a assuré. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de vous partager cette expérience là. Best décision de ma vie, zéro regret, je le referai les yeux fermés. Je me suis fait opérer et ça a été la meilleure décision de ma vie, je me sens beaucoup mieux. Perso, mon opération s'est super bien passée, j'ai juste un mamelon qui reste super rouge et qui se remet mal. Mais aucun regret, meilleur choix de toute ma vie. Voilà, ce sera jamais parfait parce que forcément vous vous faites en fait rafistoler d'une certaine manière, donc ça sera pas tout lisse comme un corps tout neuf on va dire. Opération en janvier, j'étais déjà venue te parler à ce propos sur TikTok. Trop contente, je revis niveau vestimentaire, plus de douleur de dos. Maintenant reste, j'attends que mes cicatrices
cicatrices blanchissent. Si tu t'es fait opérer en janvier, c'est encore quand même super récent. Un changement de vie à mes 20 ans. J'ai décidé de réaliser cette opération car j'avais des douleurs dorsales énormes et les seins qui tombaient dû à la prise de la poitrine très rapide. Maintenant 2 ans que je suis opérée. Ah là, on a un témoignage sur du long terme, c'est cool. Et je peux enfin m'habiller comme je veux et plus de douleurs, une meilleure acceptation de mon corps et mes cicatrices ne sont plus un complexe car je vis à nouveau, voilà. Visiblement, elle appréciait pas trop ses cicatrices, mais en tout cas maintenant, après 2 ans, elle vit sa meilleure life. Je vous avoue que ça fait 8 mois que je me suis fait opérer et je vis déjà ma meilleure life. Opérée il y a 2 ans, ah là on a encore un témoignage long terme. Cela reste la meilleure décision de ma vie. Je m'habille enfin comme je veux. Ce qui revient tout le temps, c'est vraiment le fait de s'habiller comme vous voulez, mais on se comprend, hein, mais galérer à trouver le moindre t-shirt, faire les boutiques l'été, un calvaire, un calvaire. Donc voilà, pour moi ça reste une opération qui est à faire si c'est un handicap dans votre vie qui vous empêche d'avoir confiance en vous, qui vous empêche de profiter de la vie pleinement, ou juste parce que aussi vous avez mal au dos, parce que vous subissez en fait votre vie. À partir du moment où vous subissez votre vie pour X ou Y raison, c'est qu'il faut changer un truc, et quand vous savez ce qu'il faut changer, changez-le. De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand un choix fait peur, c'est que c'est généralement le bon. On revient encore sur la thématique du choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si t'as d'autres questions encore auxquelles j'ai pas répondu. Je vous mets en barre d'infos mon programme de sport et toutes les infos aussi pour Sister Republic. N'oubliez pas que vous avez le code JuliaECB15 qui vous offre moins 15% sur tout le site pendant une semaine seulement, donc check ça rapidement. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Moi et mes nouveaux lolos, on vous dit à bientôt. C'était gênant, allez bisous.